Pendant la pause, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que Daniel 11, versets 40 à 45 avait à voir avec notre étude de Deutéronome 22, verset 5? La réponse, c'est rien. Ça n'avait rien à voir avec cette étude, mais la raison pour laquelle nous y sommes allés, c'est parce que nous parlions de la méthodologie. Deutéronome 22, 5, soit c'est une pensée consistante et qui coule à travers tous les versets, c'est-à-dire que si on ne comprend pas un verset, cela devrait vous alerter sur le fait que vous ne comprenez pas l'autre, ou alors le fait que ce sont des pensées indépendantes et uniques. Et dans ce cas-là, vous pouvez placer chacune dans une boîte individuelle, dans un compartiment. Nous avons vu des preuves de cela dans Daniel 9, versets 26 et 27. Comment est-ce que vous ne pouvez pas prendre un nom ou un pronom dans une partie de ce verset et l'attacher à une autre partie sans faire vraiment très attention et voir que cela parle du même événement ou de la même perspective de cette histoire, parce que nous savons que c'est la même histoire. Mais ensuite, nous sommes allés dans Daniel 11 pour montrer que dans ce cas-là, on fait cette chose même. Nous disons, c'est une perspective du verset 36 jusqu'au verset 40. C'est une pensée consistante, un thème consistant qui parcourt le long. Et sans cela, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser la logique, soit que Smith utilise ou que nous utilisons. Une fois qu'on était là, je voulais réitérer notre compréhension ou l'approche que nous devrions avoir maintenant avec le verset 40. Comment est-ce que c'est devenu un sujet de la prophétie biblique basé sur les temps dans lesquels nous vivons? Que lorsque nous allons dans l'œuvre de Smith, c'est-à-dire en fait réellement l'œuvre de Leach, ce n'est pas aussi facile de rejeter tout simplement ce qu'il dit. Donc on a fait ce point. Est-ce que quelqu'un peut me donner la référence où Leach donne son commentaire sur cette histoire du verset 40? Quelqu'un me l'a dit avant? APC. Is that enough? APEC 98 1841. Donc nous avons parlé du commentaire de Leach et comment est-ce que Smith a amené cette information. Nous avons également parlé du premier ange. S'il ne s'agit que de Miller, ou si Leach le joint dans cette œuvre de prendre le rôle du premier ange. Donc quelqu'un m'a dirigé vers une déclaration qui a été écrite je vais voir si je peux le retrouver, qui a été écrit par Haskell. Donc ça, c'est dans l'œuvre d'Haskell, le voyant de Patmos. Donc là, c'est son commentaire du livre de l'Apocalypse. Il a un commentaire sur le livre de Daniel et là sur l'Apocalypse. Donc là, c'est le chapitre qui parle, chapitre 4, qui est le message aux églises. Le diagramme des 7 églises, ça c'est le titre, chapitre 4. Le message aux églises. Donc c'est la partie 2, vers chapitre 4. SNH. SSP 78.2.
SSP, ou plutôt SSP, 78 en anglais, et page 43 dans les livres traduits sur le site d'Eden Hayden. Le voyant de Patmos, de Haskell, page 49. Un frère m'a montré ce passage, et la raison pour laquelle il me l'a montré, c'est parce que cela nous aide à donner des preuves, comme quoi ils étaient le même messager. P. $297. Sorry? Not 97? Oh, 95. This one? Donc pour celui-là, il y a une deuxième référence, 176 en anglais ou page 108 dans le livre traduit en français. So I'm just going to find that one. Alors je vais trouver celui-là, page 108 en français. So we're going to page 177. Donc page 177. Okay, so are we all there? Nous y sommes tous. In 177, Donc 177, page 177 it en says anglais. the following. Il dit la chose suivante. En 1838, Josiah Litch et William Miller, après une étude approfondie des prophéties, parvinrent à la conclusion qu'à cette dernière date, les nations pourraient s'attendre à voir le sultan turc céder son pouvoir. Cette prophétie fut publiée dans Le Monde, mais il y avait des événements qui se déroulaient et qui ont aussi attiré l'attention des nations à Constantinople. Le sultan de Turquie et Mehemet Ali, le pacha d'Égypte, étaient en guerre. Le pacha refusa une indemnité exigée par le dirigeant turc. En 1839, le pacha fut victorieux dans une bataille sur l'armée turque et il envoya une autre force sous le commandement de son fils en Syrie et en Asie mineure et menaça de porter ses armes victorieuses contre Constantinople. À ce stade, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie s'allièrent à l'ordre que le pacha doit se confiner à la Syrie et à l'Égypte. Un conseil de ces quatre puissances européennes eut lieu le 15 juillet 1840. Le souverain de la Turquie, convainc de se conformer à leur décision, n'était que trop heureux d'avoir sauvé sa vie par leur intervention. Donc là, c'est Haskell qui dit qu'en 1838, Josiah Litch et William Miller, après une étude approfondie des prophéties, parvinrent à la conclusion qu'à cette dernière date, les nations pourraient s'attendre à voir le sultan turc céder son pouvoir. Donc tout ce que tu voulais nous montrer, c'est le lien entre Miller et Litch, c'est ça? Okay. Tous les deux font cette étude approfondie des prophéties. Je vais revenir à la page 78 en anglais, page 49 en français. Il dit, Sam auteur, en 1838, Josiah Litch et William Miller En 1838, Josiah Litch et William Miller publièrent un exposé sur le 9e chapitre de l'Apocalypse, dans lequel était prédit la chute de l'Empire ottoman en 1840. Donc la manière dont cela est écrit, il semble impliquer qu'ils étaient dans une sorte de collaboration et qu'ils ont écrit un livre joint. En 1838, Litch et Miller publièrent un exposé sur le 9e chapitre de l'Apocalypse. Donc on semble lire qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont écrit ce livre commun. Et ensuite, à la page 177 que nous avons lue tout à l'heure, il est dit que tous les deux faisaient des études attentives des prophéties. Ok?
Donc, je ne sais pas si les gens ont déjà regardé cette histoire. Je n'ai jamais trouvé un document produit par Miller où il est dit, lorsqu'il est dit qu'il a publié une exposition sur Apocalypse 9, comme quoi il faisait la même chose que Leach faisait. Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de cela. Peut-être que j'ai tort. Je sais sûr que Leach l'a fait. Il a commencé à publier ses pensées et ses idées. Il a rejoint le mouvement en 1838 et il a commencé à publier son œuvre. Mais je ne me souviens pas que Miller ait fait cela. Ou en tout cas sur ce sujet d'Apocalypse 9. Est-ce que quelqu'un connaît c'est ça pour sûr? Comme quoi Haskell a raison ici. Que non seulement Miller étudie attentivement les prophéties comme il le dit, mais qu'il a également publié un exposé sur le chapitre 9. Peut-être qu'on pourrait regarder, pour ceux d'entre nous qui sont bons à ça, peut-être qu'on pourrait regarder, voir si Miller a publié quelque chose en 1838. Moi, j'ai l'impression que non, mais peut-être que si. J'aimerais donner un autre point sur cela. Donc, c'est la foi prophétique de nos pères, volume 4. PFF 4. Foi prophétique de nos pères, volume 4. Page 448. Page 448. En anglais. Là, c'est l'œuvre de Froome. This is paragraph 1, cut in half. No, sorry, 4. Paragraphe 3. 443 plutôt. I'm going to read for a couple of pages. Je vais lire plusieurs pages. So it's 443, 448. 443, 448. Et quelques autres pages. Puis, en 1838, 3 importantes recrues ministérielles se joignirent à Miller et lui rendirent un service sans faille, renforçant définitivement son message sur l'avènement imminent. D'autres fidèles se joignent à l'entreprise en 1839 et 1840. Est-ce que nous savons qui sont ces 3 importantes recrues ministérielles? Il les appelle importantes. Donc ce sont vraiment des recrues importantes ici. Clés, des orateurs clés. Il reçoit un soutien ministériel par ses recrues. En 1838, et il y en a 3. Ce sont des personnes importantes, vraiment. Vous savez qui c'est? Leach, Himes et Fitch. Leach, Himes et Fitch. On est d'accord avec ça? Je vais lire quelque chose d'autre. 2 pages plus loin, 528. 100 pages plus loin. Retournons en 1838 et faisons mieux connaissance avec les premières recrues ministérielles de Miller. Les 4 premiers hommes à se rallier sans réserve à la bannière du second avènement. Qu'est-ce que Froome a fait là? Il vient de se contredire. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 100 pages? 3. Et là, il dit 4. Donc, on revient à ce qu'on vient de lire. 3 personnes importantes sont venues. Et ensuite, plus en 1839 et 1840. Pardon. Maintenant, ce qu'il va le faire, c'est qu'il va diviser l'histoire millérite. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il divise l'histoire des millérites en plusieurs dispensations. Là, c'est Froome qui fait cela. La dispensation numéro 1. La première de ces divisions correspond à la période de témoignage solitaire de Miller dans les petites villes et les communautés rurales de l'État de New York. Là, ça n'a rien à voir avec Deutéronome 22, verset 5. C'est simplement parce qu'on parlait du premier rang, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc, si vous prenez des notes, c'est une information qui n'est pas liée dans l'étude. 448, paragraphe 1.
La première de ces divisions, c'était la période du témoignage solitaire de Miller. Donc là, il divise l'histoire des Millerites. Dans les petites villes et communautés de New York, Nouvelle-Angleterre et l'Est du Canada, son livre de conférences apparaissant enfin comme le seul élément de documentation. Donc il fait tous ses sermons et il en fait ce livre, qui est une collection donc de ses sermons. Cela s'est passé en gros de 1831 à 1838, Miller n'étant un prédicateur à plein temps qu'à partir de 1834. Nous marquons généralement 1833, où il a laissé ses lettres de créance. Froome dit qu'il devient à plein temps l'année suivante, ou quelques mois, on ne sait pas vraiment, de 33 à 34. Mais il marque 1834. Est-ce que nous comprenons tous pourquoi est-ce qu'il marque 31 à 38 ? C'est quoi 31? Qu'est-ce qui se passe en 31, 1831? Levez la main. Il commence à enseigner en 1831. Première prédication publique. Il commence à prêcher en 31. Il est seul. C'est en 34 qu'il est à plein temps. 33, il reçoit ses lettres de créance. Est-ce que nous comprenons pourquoi l'auteur dit 38 jusqu'à 38 pour la première dispensation? 31 à 38. Pourquoi est-ce que c'est 38? Qui a dit oui? 38. Why 38? Pourquoi 38? Parce que jusqu'en 38, il travaille seul. Et maintenant, toutes ces personnes le rejoignent. Généralement, nous marquons 1840 comme étant la transition entre un homme et un mouvement. Mais il y a cette construction à partir de 38. Je veux descendre plusieurs pages. 518. 518. Et maintenant, nous allons retracer l'ascension et le progrès remarquable de la phase de 1843 du mouvement millérite, dépouillé de tout détail divergent. On appelle ça comment, nous? Dépouillé de tout détail divergent. On utilise quel mot? Du bruit? Oui, on dit qu'on soit pas confus avec le bruit, comprenons le problème. Et là, Froome utilise la même méthodologie. Il dit oubliez le bruit et entrons dans le thème, l'idée, afin d'obtenir une vue d'ensemble à vol d'oiseau de l'ensemble. Est-ce que nous faisons ça dans nos classes? J'appelle pas ça une vue à vol d'oiseau, j'appelle d'un autre mot titre. Mais est-ce qu'on peut voir que c'est le même principe? Les gens m'accusent ou vous accusent de quoi? De suivre Froome, et Froome c'était qui? Un jésuite. Ça c'est pour nos ennemis. Commentaire? Cela nous amènera de 1838 lorsque Miller fut rejoint par ses premiers associés ministériels. Ça veut dire quoi, ces premiers associés à temps plein, si on peut dire? Ses premiers associés entiers, totalement donnés à ce ministère pour proclamer la venue prochaine du Sauveur jusqu'au printemps 1844 ou la fin de l'importante phase 1843 du mouvement millérite. Donc phase 1, la manière dont il le fait. Bien sûr, il y a une phase avant, mais c'est 31 à 38. Et ensuite 38 au 19 avril 44. On peut voir ça? Donc j'aime bien le concept qu'il utilise ici. On va descendre à page 528. 528, paragraphe 1. Maintenant, il va dire « Revenons à 1838 et faisons mieux connaissance avec les premières recrues ministérielles de Miller, les 4 premiers hommes à se rallier sans réserve à sa bannière du second avènement. En 1838 et 1839. Examinons leurs antécédents, leurs talents, etc. Premièrement, Josiah Leach.
Charles Fitch. Deuxièmement, Charles Fitch. Third. Troisièmement, Dr. Manjit. Manjit. Sorry? C'est qui? Third. Le troisième. We've got Fitch. No, we've got Litch. On a Fitch. Non, on a Litch. Fitch. 4. He says, let's list them out. First, we'll introduce Litch. Il a dit il y en a 4. Then we'll Il a follow introduit Litch. Charles. Puis next- suivra Charles Fitch. Et troisièmement, Sorry? I don't understand. le nom. The name Je of the third cherche person. le nom. Bates. Bates. And then the fourth one. And finally, Et ensuite le quatrième, Himes. finalement, Himes, the peerless, Himes. which Himes, means without comparison, the peerless publicist. le publicitaire Okay, hors that- pair. These four, however, were soon to be joined ces by a host quatre, of other lights, some of vont être lesser rejoints par and une foule some d'autres of even personnalités, greater certaines de brilliance. moindre importance et Miller, d'autres of encore course, plus was a brillantes. Baptist, so he's just gonna Miller, list bien out what sûr, the était religious baptiste. beliefs Donc are. là, il liste après Some ceux were qui, leurs less croyances famous, religieuses. Donc some certains were étaient more moins famous. célèbres et If we're d'autres gonna plus take Light to célèbres. be brilliant. Et si on doit So, the prendre three that cette he was idée de referring brillance. to before Donc les trois auxquels il was faisait référence auparavant, Litch, c'était Fitch, Litch, Fitch Bates. Wasn't et Bates. Himes. C'était They're pas they're Himes. the heavyweight ministerial Là, ce talent sont that ceux he's qui gonna avaient use. vraiment Is du that correct? poids ministériel au niveau de leur That's talent. how you read ministerial. What is ministerial? Tout mean? dépend comment est-ce qu'on lit par ministériel. Ça veut dire quoi Ministers. Does that ministériel? mean they were previously ministers? Des or pasteurs. they Est-ce que ça veut become dire qu'ils étaient ministers? des pasteurs avant ou qu'ils sont devenus des pasteurs? Which one? They become, Lequel they entre were. les deux? Ils deviennent, ils l'étaient pas avant? So was Litch previous minister? Donc Litch, Minister? est-ce qu'il Yeah. était un pasteur Was avant? Fitch? Oui. Was Fitch. Himes? Himes. Yep. So those three were the ones that Oui. he must have been referring Donc to ces before. trois, c'était You ceux got that correct. auxquels il faisait Those référence three. avant. Donc c'est bon. Ministerial support. He got support from the ministers. Les soutiens Then, ministères, now des he's gonna talk- ministériels. Now he's going to change it. He's going to say the Et earliest maintenant, il change et il va ministerial dire recruits is using ministerial in les a different way, premières the same recrues way. ministérielles. different because Il Bates l'utilise is d'une manière not- différente Is ou Bates a même minister? différente parce que là, Really? c'est pas ministère. Bates, c'est pas un pasteur. So all of that has nothing to do with our study. but I Donc tout thought ça that n'a was rien à voir interesting. avec notre étude, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. So, task what we have is to see if Miller Donc spoke la tâche que about nous avons, c'est de voir si Revelation Miller a 9 in parlé 1838. d'Apocalypse 9 dans 1838. There's too much information for the moment. Let's just Il y a break that down a little bit. Trop d'informations pour le moment, on va un peu découper ça. SSP 178. I'm gonna SSP read that. In 1838, Josiah Litch and William Miller, 178, je vais relire. En 1838, Josiah Litch et William Miller, après une étude approfondie des prophéties, arrivèrent à une conclusion. Est-ce que vous dites qu'ils sont en communication? Just comment on that. Donc commente sur cela. Anyone else want to say anything? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oh, this is what I wanted to read. Prophetic Faith Voilà of ce que Our je voulais Fathers, lire. beginning page Foi prophétique de nos pères. 448. Donc page 448. On commence à la page 448. 1831 to 1838, we did that. I missed some. The second phase, 1831, 1838, la deuxième phase, 1838 à 1840. introduced and accelerated by Miller's Elle a été entry introduite into et the cities accélérée par l'entrée de after Miller being dans les joined villes, by these ministers. après qu'elle a été rejointe Third, par un certain nombre de General ministres Conference influents. period, 40 Troisièmement, to 42. la période des conférences générales Fourth, came 40 the à era of the 42. giant camp meetings. Quatrièmement, l'ère des 42, gigantesques réunions de 43. meeting de 42 à So he's 43. given 1, 2, 3, 4. Donc First il donne one, 4 31 to périodes. 38, 38 to Premièrement, 40, 31 à 40 to 38, 42, deuxième 38 à 40, 40 à 43. 42, 42 à 43. PFF 4, page PFF 448. 4, page First one 448. is he works in small Le towns. premier, c'est il Second travaille one, he dans les enters petites into villes, big Miller. cities. Deuxièmement, il The entre third dans one les is the grandes general villes. conferences. Troisièmement, And the c'est les fourth one conférences is the générales. giant camp Et meetings. quatrièmement, c'est les He's got a gigantesques camp consistent theme meetings. all the way through. I like Donc the il way a un he thème, takes that. un thème consistant à travers ça. J'aime bien comment est-ce qu'il aborde cela, c'est intéressant. So there's one more thing I had, which I wanted Il y a to pick up. autre chose que j'avais, que je voulais souligner. I can't find it.
Je n'arrive pas à le trouver. Leach and Miller Mais Leach et Miller ne se sont rencontrés en fait qu'en 1838. C'est la première fois où ils se sont rencontrés. Et à nouveau, je n'ai pas trouvé de preuves comme quoi ils ont communiqué les uns avec les autres. À moins que quelqu'un ne puisse me donner cela. Au début de 1838, il a reçu un exemplaire des lectures de Miller afin qu'il puisse donner son avis dessus, sur sa position. Et en fait, il n'est pas d'accord. Leach n'est pas d'accord. Je vais voir si je peux trouver. Il y a quelque chose d'intéressant que je voulais voir si je peux le trouver. Okay, so we're in around page 530. Donc on est à peu près dans la page 530. So, I like this because I think it gives some Donc j'aime ça why parce que je pense que ça donne un peu d'indice sur pourquoi est-ce que Leach va faire cette œuvre. C'est pas juste une coïncidence ou un miracle. We read 528. Donc nous avons lu 528. Nous avons vu les 4 hommes, Leach, Fitch, Bates et Himes. On est OK avec ça. Maintenant, il va parler de Leach. Le premier ministre, 528, paragraphe 2, c'était docteur. C'est un docteur. Leach épousa la cause adventiste en 1838 et prit publiquement place parmi les collaborateurs de Miller. Il avait un esprit fort et vigoureux, un penchant pour la recherche et le courage de défendre ce qu'il croyait être la vérité. Il était un penseur, un prédicateur très compétent. Leach était très consciencieux, c'était un homme humble. Pourquoi est-ce que l'humilité est une question si importante? La règle numéro 5, on peut le voir. La règle numéro 5, c'est l'humilité. Si vous voulez faire confiance au peuple, aux personnes, ils doivent être humbles. Au début de 1838, il a reçu un exemplaire des lectures de Miller, comme nous l'avons vu, avec la demande de le lire. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que Leach va faire d'ailleurs? Il est célèbre pour quoi? Il est célèbre par rapport à quoi? No, I don't mean that. Why do we think what's he famous for? Pour nous, il est célèbre pour quoi? Study of l'étude de Apocalypse 9, l'islam. Yeah. And it's on the chart. Where does Islam? C'est sur la carte. Quand est-ce que l'islam? It's there, yeah. Where oui, does ça y Islam est. start? Quand est-ce que l'islam commence? 606. 606. Okay. So, donc, what brings qu'est-ce qui amène Leach à 606? C'est la question que nous voulons nous demander. Est-ce que des anges l'ont guidé? Est-ce que c'est quelque chose d'un miracle? Comment est-ce qu'il arrive en fait à 606? C'est la question que nous voulons nous poser. Afin de comprendre Apocalypse 9, nous sommes dans le désert, on voit. Et il y a une cave, une clé qui est ouverte. Et toutes ces choses sortent de ce puits de l'abîme. Et nous disons, tout cela, c'est quoi? C'est la montée de l'islam. Et nous utilisons l'année 606 où tout cela commence, toute cette histoire. Comment est-ce qu'on fait cela? Nous prenons tout cela de Leach. Sur la carte, je vais vous le lire, 606. La montée du mahométanisme ne s'est pas montée contre le prince des princes parce que le prince, ça n'existait pas avant cette période. Apocalypse 9, 1. L'étoile est tombée. On est OK avec ça? D'où est-ce qu'il prend tout cela? Qui sait? Donc c'est une question rhétorique parce que je vais y répondre. Au début de 1838, Fitch a reçu un exemplaire des lectures des prédications de Miller, 530 paragraphe 1. Comme nous l'avons vu, avec la demande de le lire et de donner son avis sur ses mérites. Cependant, l'idée que quelqu'un puisse essayer de découvrir le moment du second avènement du Christ était si répugnante pour Leach qu'au début, il n'était guère disposé à l'examiner. Donc il ne va même pas lire cela parce que c'est de la folie. Il avait l'impression qu'il pouvait facilement renverser son argument en quelques minutes. Donc il peut totalement détruire l'argument de Miller, ça va pas lui prendre longtemps. Est-ce qu'on voit l'humilité ici?
pas beaucoup d'humilité. Il était déjà bien conscient que le monde protestant croyait généralement, ça c'est la question importante, croyait généralement. Qui croit cela donc, ce qu'on va lire? Le protestantisme croit cela. Donc j'aimerais vous poser la question. C'est quoi le décèlement du livre? Un message en lien avec le temps. Et quel temps est-ce que nous prenons? Nous prenons 457 qui est lié aux 2300 soirs et matins, qui vous amène jusqu'où? Jusqu'où? Qui vous amène jusqu'à quand? Non. Robert, ça vous amène jusqu'où? Sorry? Someone said 43, you're not listening. Quelqu'un a dit 1843, vous n'écoutez pas. C'est quelle réponse? Nous avons fait toute une étude sur cela hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Sorry? 1798. Ça vous amène à 1798, n'est-ce pas? Okay. Nous allons être accusés de fanatisme pour avoir détruit les 2300 soirs et matins. Moi, je dis que le décèlement du temps vous amène à où? 1798. Le livre de Daniel est décellé quand? Pourquoi est-ce que c'est une idée si folle? Donc vous voyez quel est le problème là? Le protestantisme croit quoi? Nous allons lire cela. Donc, l'entièreté du livre est scellée pour le protestantisme. Qui va déceler cela? Miller va déceler cela. Et Leach, vous lisez déjà, vous savez déjà, si vous avez lu le paragraphe, Leach est un protestant. Donc, il va se battre contre Miller. Miller va déceler le temps. On est d'accord avec ce concept? Il nous faut arriver à quelle année? 1798. Il était déjà bien conscient que le monde protestant croyait généralement que l'Antichrist, sous les différents symboles prophétiques de Daniel, Paul et Jean, était la papauté. Donc il est d'accord avec ça. Et il savait... La papauté, c'est quoi? Je vais l'appeler la géographie. Et il savait que les protestants croyaient généralement que ce pouvoir devait se poursuivre pendant 1260 années. Tout le monde sait cela. Le décèlement du temps n'est pas sur la durée, mais c'est sur quoi? C'est sur le point de départ. 1260 années. Et qu'un assez grand nombre de ces savants écrivains faisaient commencer cette période avec quoi? Le décret de Phocas. En quelle année? Ne regardez même pas le paragraphe, vous savez c'est quelle année. C'est quoi l'année? Que Leach, sur laquelle Leach est un expert. C'est sur la carte. Leach, il est expert de quelle année? 606. Il savait que les protestants croyaient généralement que cette puissance devait se continuer pendant 1260 années et qu'un assez grand nombre de ces savants commençaient cette période par le décret de Phocas en 606. Et par conséquent, elle ne se terminerait pas avant 1866. Pour Leach, cette preuve avait semblé plutôt décisive. Donc c'est quoi qui est dans son esprit depuis le tout début avant même de commencer à étudier? 606. Donc c'est déjà dans son esprit. Et si vous allez dans l'histoire, 606, est-ce que c'est lié avec la montée de l'islam? Oui, c'est sûr. Donc lui, il est choisi pour déverrouiller Apocalypse 9, pas parce qu'il est hyper intelligent ou parce qu'il a été choisi particulièrement. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Parce que lorsqu'il arrive au mouvement adventiste, il va se battre entre deux sujets. Deux dates, lesquelles? 538 et 606. Et alors qu'il se bat et qu'il compare ces deux problèmes, d'une manière ou d'une autre, il va arriver à la compréhension que 606 est important
mais pas de la manière dont le protestantisme le comprenait. Est-ce qu'on peut voir ce lien? Moi, je pense que c'est très intéressant. Pour ceux d'entre nous qui, je pense, disent on n'a plus de vision, que les anges ne nous guident plus, on est normaux, on n'apprend rien, tout cela était basé sur ses propres idées préconçues qui étaient mauvaises, que Dieu allait l'utiliser pour faire cette œuvre importante. Parce que, tout simplement, il a étudié cette position vraie et fausse, et il avait gardé cette date en disant que c'était une position importante. Dans le processus d'enlever cela, il a travaillé avec 606 et il a été amené à cette révélation. Une révélation qui, de beaucoup de manières, rend l'adventisme unique à travers toutes les dispensations, nous rend une secte, un credo à cause de notre perspective de l'islam. Tout à cause de cela, c'est bon? Cependant, pour faire plaisir à son ami et également par curiosité personnelle pour savoir quel argument pouvait être invoqué pour soutenir une doctrine aussi nouvelle, donc la doctrine c'est celle de Miller, qui est laquelle? 538, il commença à lire les lectures de Miller. Comme on appelait communément son livre. Donc les lectures de Miller. Au fur et à mesure qu'il avançait dans sa lecture, ses préjugés commençaient à s'estomper et il en vint peu à peu à penser que Miller avait de nombreux points de vérité. En particulier l'idée que le règne de gloire à venir du Christ serait sur la terre renouvelé. En fait, plus il lisait, plus les arguments de Miller semblaient avoir du poids. Il ne semblait pas non plus entrer en conflit avec ses croyances et ses convictions méthodistes. Les preuves de Miller pour les 1260 années, de 538 à 1798, semblent vraiment plus solides que celles de la datation ultérieure plus courante, celle que nous avons lue 606, 1866, qui était la compréhension commune. Le raisonnement et les preuves scripturaires ont convaincu Leach qu'il ne pouvait pas y avoir un millénaire avant la venue du Christ en personne. Donc ça, c'est le problème du millénium dont on a parlé, le dispensationalisme. Les deux personnes, c'est Darby et Scofield. Le règne de l'homme de péché, le glorieux millénaire, ne pouvait évidemment pas coexister. Avant d'avoir terminé le livre, il était pleinement convaincu que les arguments étaient si clairs, logiques, scripturaires et concluants qu'il était pratiquement impossible de réfuter les arguments fondamentaux de Miller. Les préjugés avaient fait place à une acceptation définitive de la foi de l'adventisme. Soudainement, il est passé de quoi à quoi? Un bigot qui est orgueilleux à un messager qui est humble. Donc de nouveau, ça n'a rien à voir avec l'étude qu'on fait, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Comme nous avons vu le lien entre les deux. Leach, toute sa compréhension d'Apocalypse 9, son choix de 606, c'est à cause de sa compréhension des 1260 années de la prophétie biblique. Il a été amené à cet endroit, et c'est de la même manière dont Miller a été amené à ce point-là. C'est le décèlement du livre de Daniel, qui est 1798. Des commentaires? Good. Bien. So, let's go back to our study. Donc, retournons dans notre étude. Deuteronomy 22, verse 5. Deutéronome 22, verset 5. So, hopefully you've been talking. Donc j'espère que vous avez parlé pendant nos pauses, vos conversations. Moi, j'ai parlé avec des gens pendant les conversations. Dans nos classes, j'ai placé un scénario qui disait « Il y a une urgence ». Et le verset dit « Les femmes » we'll frame it this way.
On va dire ainsi, les femmes ne doivent pas porter les vêtements des hommes. S'ils le faisaient, elles sont en abomination. On semble comprendre cela. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence? J'ai donné un scénario. Les gens semblaient être à l'aise qu'en cas d'urgence, on peut porter les pantalons à la maison. Donc j'ai pensé, ok, ce n'est pas une abomination alors. Vous pensez que ce n'est pas une abomination. Mais les gens ont commencé à résister si on les portait en public. Parce que les gens ont dit, mais ça serait vraiment mauvais. Et donc on l'appellerait une abomination. Et la manière dont on pourrait vraiment revoir cela, c'est lorsque les tables sont échangées. Et on dit, mais est-ce que tu veux bien porter une robe à la maison pour les hommes? Les hommes ont dit, mais ok, mais tant que personne ne voit alors. Mais je ne sortirai pas en faisant cela, c'est sûr. On est ok avec ça? Pardon? Répétez ce que j'ai dit. Nous pensons qu'il est ok pour les femmes de s'humilier en public en portant des pantalons. Mais les hommes ne voudraient pas faire cela. Les hommes voudraient enlever la jupe et remettre leurs pantalons mouillés et sortir en public. Ils ne voudraient pas être vus en robe. Mais c'est ok pour les femmes. C'était le point que je voulais faire. Je ne parle pas de... Là, je prends la parabole qu'on a dit. Je ne dis pas que c'est ce que les pantalons étaient... que le verset voulait dire pantalon. Mais tel qu'on le comprend, de toute façon, ça revient toujours à la question du pantalon. C'est le thème dans lequel tous les adventistes regardent à ce sujet. Donc j'ai demandé pourquoi est-ce que ce serait une abomination, pourquoi est-ce que ce serait si mauvais si les femmes portaient ces pantalons en public, si on est ok si on est d'accord qu'elles peuvent les porter en privé. Ensuite j'ai donné un autre scénario, on coupe des arbres, on coupe l'herbe, on est en vélo, on fait du travail. Vous travaillez dans les buissons et vous devez couvrir vos jambes parce que vous allez vous faire mal sinon. Est-ce que c'est ok pour une femme de porter des pantalons à ce moment-là? Ou est-ce qu'on pense oui ou non? Et si oui, alors comment est-ce que ça, c'est pas une abomination? Parce que la manière dont c'est dit dans Deutéronome 22:5, et beaucoup de ces sœurs qui font cela n'iraient pas à l'église en portant ces pantalons. Donc je donne différents types de scénarios. Je ne dis pas que les personnes ont tort ou raison. C'est la vraie vie là. Ce qu'on a tous expérimenté. Donc alors, si vous portez une jupe et vous mettez vos pantalons en dessous, est-ce que ça fonctionne? Donc vous coupez l'herbe et vous savez que c'est dangereux de porter une jupe, donc vous dites mais je mets des pantalons en dessous alors. Mais juste pour rendre Dieu heureux, afin que je ne sois pas titré comme étant une abomination, je vais mettre une jupe par-dessus. Est-ce que ça serait ok? Est-ce que ça résolverait le problème? Parce que malgré tout vous portez les pantalons des hommes, n'est-ce pas? Mais vous avez une jupe par-dessus. Donc est-ce que c'est ok? Et c'est quoi le problème avec ce scénario? Et les gens font cela. Parce que c'est consistant de manière logique. Les gens justifient cela. Tant que vous portez des pantalons mais que vous couvrez avec une jupe, c'est ok. Je ne sais pas, je pense qu'ils cachent ça de qui? Parce que Dieu peut voir. Mais probablement un homme ne peut pas le voir. Parce que c'est une jupe longue. Je dis c'est fou parce que une longue jupe, ça devient une question de santé. Quel est le problème avec ce scénario alors? Lorsqu'on porte des pantalons sous la jupe et que c'est une abomination. Une de mes sœurs ici. Quel est le problème avec cela? Donc tout dépend de l'ordre du titre. Ça dépend si c'est fait pour homme ou fait pour femme alors. Ou alors la forme, la coupe. Donc si tu es une femme
your body shape, Et ton corps, a man's trousers fit better for you. ta coupe, You don't les have pantalons wide des hips. hommes sont beaucoup Don't mieux get to the faits physiology pour of toi of a woman. à cause de But ta what about if your body physiologie. shape Mais says si you ton look corps and feel dit en better fait ça, in tu te men's sens mieux dans les trousers? vêtements des pantalons des hommes, pardon. Okay, so it's all about possession. Donc tout dépend not de la about the possession label. alors, pas du If titre I qu'on buy donne. Si a moi man's j'achète vest une and veste I'm a d'homme woman, et que je now suis I une own the femme, vest, now it's a mais comme woman's vest. j'ai la veste, eh bien Cut c'est the une label off, veste de femme. Je coupe no one knows whose it l'étiquette, is. donc It personne ne sait à wasn't qui made for c'est. men, now it's Ça n'a pas été mine, fait pour so les that's hommes, maintenant c'est à suddenly- moi. Donc Suddenly becomes a woman's vest. soudainement now, ça 'cause I devient own une it and I veste, cut une the veste pour label. femme parce que j'ai coupé what you l'étiquette. said. C'est ce que tu as dit? So it's not okay Donc ce for n'est a pas woman OK to wear pour qu'une comfortable femme men's porte trousers des 'cause it says vêtements made for men, confortables even though it looks faits pour identical. l'homme, même You've si got c'est a pair of identique. Levi's, Si vous avez une paire say de Levi jeans jeans, Levi, you can't tell the difference Levi's, between vous ne pouvez pas dire la men's ones and différence women's entre ones, unless you ceux look des hommes et carefully des and see that femmes. the women's ones are Mais shaped si vous with regardez their un peu hip, plus, smaller waist, wider hip. attentivement, at them les from hanches sont 30 plus feet larges, away, la you taille est couldn't plus tell the fine. difference. Mais à 20 mètres, vous ne sauriez pretty pas dire sure la you couldn't. différence. Je suis sûre. Okay, so I want us to see Donc when we j'aimerais que take nous these puissions things voir, the way lorsque we nous do, prenons ces choses de la manière dont how nous les prenons, basically what we end à up quel doing point is eh bien, say, ce que nous we don't have the terminons par faire, answers, c'est qu'en fait on dit on n'a so pas we la won't réponse, think. donc on ne va pas I'm saying you're penser. not thinking. Je ne dis pas que tu ne We penses get to a pas, place where we mais on can't arrive à un think, endroit because où on if you n'arrive think, plus just à run around penser. in circles, Parce que si on saying pense, none of this makes on sense. tourne en So we stop cercle. thinking, we Donc just on say arrête de what? penser et on dit quoi? Thus saith the Lord, Un and ainsi the dit white says l'Éternel, it, et we l'Énoï just t'a do it. dit, donc on va le faire. Because you've got no other option, Parce because qu'on n'a pas nothing d'autre makes option, sense. parce que rien n'a de logique. My sister at the behind, Ma sœur derrière toi, what are your thoughts? quelles sont tes pensées? What's wrong with putting the Qu'est-ce qui trousers underneath the est skirt? mauvais avec le fait de mettre les pantalons sous la jupe? Sorry? That's hypocrisy. Ça, c'est de Okay? l'hypocrisie? My sister behind. Ok, sœur derrière. You'll be deceiving God. Tu trompes Dieu. It's not making sense. Ce n'est pas logique. So there's consistency, uniform Donc il y a answer. de l'uniformité, qu'en fait c'est mauvais. Doesn't make sense. Ce n'est pas Hypocrisy, God logique, c'est doesn't de like it. l'hypocrisie, Dieu n'aime pas So ça. the problem with all of Donc those le problème avec answers, toutes ces of réponses, course, bien sûr, is that Ellen White c'est says qu'Ellen White dit, women les femmes are supposed to wear sont trousers censées porter des under pantalons their skirts. sous leur jupe. She says we're required to do Elle dit, that. nous est demandé In de faire fact, cela. En she tried to fait, force the elle women essaie to de do that, forcer les femmes à faire cela. but the women Mais les femmes manipulated ont her manipulé instructions, ces and so she instructions. said, Et "No ainsi, more elle a dit, instructions." donc, plus d'instructions. Forget it. Oubliez. We call that the Nous appelons reformed cela dress. le vêtement de réforme. I would argue, Et however moi, you j'argumenterai, peu want importe to comment est-ce que vous voulez discuss the issue of discuter the le reformed problème dress, de la it's a pair robe of trousers de réforme, under a c'est des skirt pantalons qui or se a trouvent dress. sous une robe, une jupe. To me, at the most basic level, that's what it Pour is. moi, à un niveau le plus basique, c'est ce que c'est. And all my sisters said it was Et an toutes mes sœurs disent abomination que c'était une abomination de faire cela, to put trousers underneath de skirts mettre or des dresses. pantalons sous les jupes ou les robes. So, however you approach this Donc, peu issue, importe comment est-ce que vous abordez ce problème, there does not seem to be any il internal ne semble pas y avoir de consistency consistance interne dans tout cela, de cohérence. there. We're all Adventists. Nous sommes tous des If God adventistes. says it's an abomination, Si Dieu a dit que c'est une never do it, abomination, ne le ever. faites jamais, jamais. Then risk Et getting ensuite damaged risquez, or hurt when ou you sinon do vous work. risquez d'avoir des problèmes ou des dommages si vous le faites. You get snake bites, tick bites, some Vous kind allez of avoir scorpion bite. You wore trousers, you'd si have vous mettez des protection. pantalons, vous auriez une Can't do protection that contre because les God says it's moustiques, les abomination. scorpions, Then etc. you say, Mais on ne peut pas well, faire cela parce I'll qu'on dit que die c'est une abomination in de the Dieu, cause of contre service. Dieu. Mais on dit, mais God will alors c'est pas understand grave, if je vais I got mourir bitten by a par snake cause because de I wore a service. skirt. Si je He me will fais understand. piquer par So un I serpent, died Dieu comprendra faithfully in my duty. parce que je Or suis they morte say, fidèle dans mon devoir. That's a job Ou alors that ils women disent, shouldn't do. c'est un travail que les femmes ne That's a devraient pas man's faire dans ce job. cas-là. C'est un Women travail in the d'homme. kitchen, Les femmes men sont dans la doing cuisine, gardening. les hommes font le jardin. Get that straight from the book of Genesis, perhaps. Ils prennent That's how you cela might du wanna livre de read that. Genèse, peut-être que c'est comme So ça qu'ils people voudraient le lire. struggle with Donc les gens luttent gender swapping. avec and saying the women l'échange should be des in the genres. garden, the men Ils should be disent in the les kitchen. femmes devraient être dans le jardin, If you les have to hommes dans wear la an cuisine. apron, looks like a dress, Devraient porter or a un... skirt, if it's a mini apron.
devrait mettre un tablier, ça ressemble à une jupe pour les hommes. Donc on commence à définir les rôles en fait. Mais ensuite le problème arrive, Ellen White vous dit de porter des pantalons dans une ligne, et ensuite dans une autre ligne, elle va dire que c'est une abomination de porter des pantalons. Donc comment est-ce qu'on réconcilie ces problèmes? Est-ce que c'est ok de porter des pantalons à la maison lorsque personne ne regarde, mais pas en public? Est-ce que c'est ok de porter des pantalons lorsque vous allez faire du magasin au public, mais pas lorsque vous allez dans le sanctuaire? Parce que Dieu a des standards beaucoup plus stricts à ce moment-là. Nous savons qu'il a des standards beaucoup plus stricts parce qu'on peut parler en public, mais pas dans le sanctuaire. Donc on a des arguments pour dire qu'il a un standard plus élevé à ce moment-là. Comment est-ce qu'on traite avec toutes ces choses? Pour répondre à vos questions de manière satisfaisante. Parce que là, ça arrive comme une surprise qui vous prend totalement. La réponse que les gens disent, c'est que Dieu dit, eh bien, on ne devrait pas porter des pantalons si vous êtes une femme, et c'est tout ce que je sais. Et ok, si c'est tout ce que vous savez. Mais la question commence à arriver alors. Et lorsque la question commence à arriver, les gens soit ferment tout, ou alors vous ignorent, ou alors qu'ils vous lancent des citations et arrêtent de penser. Donc ce qui devrait nous distinguer de tous les autres, c'est que nous voulons bien penser. Si vous ne voulez pas penser, je veux dire, pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que vous n'allez pas être là pendant longtemps. Parce qu'on va dire quelque chose, les hommes devraient penser. Si vous ne voulez pas penser et dire que c'est de l'erreur, vous allez partir. C'est ce qui s'est passé entre nous et Future for America. Je dis qu'en fait, ils ont arrêté de penser. Ils ont dit que nous avons menti. Ils ont dit que nous avons manipulé la lecture claire de la parole de Dieu. Et en fait, vous devez juste décider. Parce que nous savons tous, si vous le savez assez, si vous les connaissez bien, que leur lecture dit que c'est une abomination de porter des pantalons pour une femme. Et pourtant, ils portent des pantalons. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils portaient des pantalons à la maison lorsque personne ne regardait. Ils n'avaient pas de problème à porter des pantalons, mais ils le faisaient sous certaines circonstances. Donc il n'y a pas de cohérence. Nous n'avons pas fini encore notre étude, mais j'aimerais poser quelques questions. Ma sœur, qu'est-ce que tu penses de ce problème de pantalon et de jupe? Est-ce qu'il est permis aux femmes de porter des jupes, des pantalons? Est-ce que l'égalité exige de porter des pantalons? Est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Est-ce une abomination de porter des pantalons? Comment est-ce que tu vois cela basé sur ce dont nous avons parlé jusque-là? Donc il y a certains pantalons pour les femmes. Donc toi, tu es OK. Est-ce que c'est nécessaire? According to what? You said according to something, it's necessary. Tu as dit selon quelque chose, c'est nécessaire. Selon l'égalité. Donc selon l'égalité, c'est nécessaire. Est-ce que nous voyons l'égalité dans ce verset? Non, il n'y a pas d'égalité ici. Donc selon le verset que nous avons étudié jusqu'ici, ce n'est pas bon pour les femmes de porter des pantalons. Mais tu n'as pas de problème à porter les pantalons. Et non seulement cela, mais tu dis que c'est nécessaire basé sur le sujet de l'égalité. Tu ne peux pas mettre le genre sur les pantalons. Comment est-ce que tu sais que c'est un pantalon d'homme ou de femme? Comment est-ce que tu sais la différence? En l'Ouest, nous avons vous savez, les deuxième main, des magasins de deuxième main. Il y a beaucoup de personnes qui y vont, même si elles ne sont pas pauvres. Hein. Moi, j'y suis déjà allée. Si vous cherchez des pantalons, des vêtements, sur un il y a marqué que c'est déjà pas cher, mais là, en plus, c'est moins cher en plus. Donc peut-être que ça serait 50 € là, un jean. Donc le prix, la normale, c'est 5 $ dans ce magasin. Et ensuite, ils font une offre particulière en disant que tout ce qui est là, c'est à 1 €.
Donc moi je vais aller vers là en premier et je vais regarder tous ces jeans. Et je dis mais ces jeans ils sont bien, dis donc. Ils sont vraiment beaux. Et ensuite je vais vérifier la taille. Et c'est des jeans de femmes. Et je regardais d'en bas jusqu'en haut. Et je ne pouvais pas dire la différence jusqu'à ce que j'ai vu l'étiquette. Après avoir vu l'étiquette, j'ai dit oh là là. Je peux pas porter ça. J'ai pensé qu'il y a une minute elles étaient bien, mais là, je veux plus les toucher. Je vais passer au prochain. Ah, c'est une femme, celui d'un homme, c'est mieux. Je pense que c'est comme ça qu'on réfléchit. Est-ce que ça a du sens? Donc ils ont enlevé l'étiquette, il n'y a que la taille maintenant. Il est dit ça, taille 28. Ah, moi je suis taille 28, je vais l'essayer et ils me vont. Les hanches sont un peu lâches, donc peut-être que c'est pas celles qui collent à la peau, donc c'est un peu des jeans un peu lâches. C'est ce que j'aime, relax qu'on appelle. Je dis mais moi ça a l'air bien, ça doit être bon. Comment est-ce que je sais? Pourquoi est-ce que les choses deviennent sales lorsqu'on parle des étiquettes? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je veux que des sœurs fassent les commentaires. Donc tu as dit que c'était hypocrisie, abomination, folie, mauvais. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Il y a une poule qui est juste à côté. On ne peut pas le voir à la caméra, mais il y a une poule juste à côté. Tu n'as plus de problème à porter les pantalons sous la jupe. Ellen White dit qu'on est obligé de le faire. Parce que vous vivez ici. Si vous vivez... Non, en fait, Ellen White vit dans un endroit chaud également. Vous allez réchauffer votre corps. J'ai vu des gens ici. Je ne sais pas la chaleur qu'il y a ici. 26-27 degrés, j'ai vu des gens qui avaient des pulls. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais... Le frère à côté de toi. Donc je ne vais pas vers l'argument en fait que tu aurais trop chaud. Je ne pense pas qu'on aurait trop chaud. On pourrait avoir des pantalons light. Tu as dit que c'était mauvais. Donc je demande maintenant, après cette lumière que nous avons eue, est-ce que c'est OK? Pourquoi? Donc afin que les hommes ne puissent pas regarder en haut de tes jambes, et pour garder tes jambes chaudes, ou alors fraîches, pour te protéger du soleil, parce qu'ils ne portent pas de crème solaire. Tout dépend de la météo. Tout dépend du tissu qui va être utilisé. Mais par rapport au principe, pourquoi est-ce que c'est mauvais alors qu'Ellen White dit qu'on devrait le faire? Donc tu ne le ferais pas de manière... Si tu es obligé de le faire, tu ne le ferais pas. Tu ne penses pas que c'est? Donc ce n'est pas mauvais. Mais tout ce que je voulais montrer, c'est qu'elle prend un verset biblique. Je ne sais pas sur combien de dispensations d'elle. Elle l'amène et elle dit cela montre qu'on ne peut pas porter le même type de vêtements. Mais les femmes peuvent porter des pantalons sous leur jupe. Et vous dites, c'est OK. Et avant, je pensais que tu as dit que c'était de l'hypocrisie. Mais tu ne vois pas d'hypocrisie? Tu vois que c'est OK? Donc, qu'est-ce qu'Ellen White nous enseigne alors? L'hypocrisie? Donc, elle dit à cette époque qu'on pouvait être hypocrite. Mais ou alors, ce n'était pas d'hypocrisie alors. En fait, ils étaient tous des hypocrites. Souvenez-vous? Parce que leurs vêtements devraient être selon leur nom. Des hypocrites, mais tu ne veux pas dire cela, non? C'est pas de l'hypocrisie pour elle?
Why is it hypocrisy for you? Pourquoi est-ce que c'est de l'hypocrisie pour toi? Why is that hypocritical? Pourquoi est-ce que c'est You hypocrite? understand it's hot. Je peux comprendre Why is qu'il it fait chaud, hypocritical? mais pourquoi est-ce que c'est hypocrite? What are you pretending to be? Qu'est-ce que tu prétends être? Sorry? Something that you're not. Quelque chose que tu n'es pas. So, if you were wearing that, what would Donc si tu portais cela, qu'est-ce que tu dirais? Tu prétends être quoi? Un homme? À moitié homme, moitié femme? Je ne vois pas où est l'hypocrisie auquel tu fais référence. Je sais que tu es occupé, donc je passe à ta sœur derrière. C'est quoi? Qui appelle ça hypocrisie? Je sais ce qu'elle dit. Mais ma question est, c'est Ellen White dit que c'était la volonté de Dieu pour les femmes à cette époque, de mettre des pantalons sous une longue jupe, une robe, pour la modestie et pour les questions de santé. C'était pour cette dispensation-là? Donc ce n'était pas de l'hypocrisie à cette époque alors. Mais ça serait de l'hypocrisie aujourd'hui. Donc à l'époque d'Ellen White, c'était de l'hypocrisie de porter des pantalons. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie de porter des pantalons sous des jupes. Est-ce que ce serait de l'hypocrisie de porter des jupes uniquement? Vous pouvez voir que ça a l'air pas bien, il y a quelque chose. Ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est pas de l'hypocrisie, et au milieu c'est pas de l'hypocrisie. Vous pouvez déjà voir que j'ai un problème avec ça parce qu'on dit qu'il y a de l'hypocrisie des deux côtés. Si on doit être équilibré au milieu, on doit porter les deux. Mais si on est des moitiés, on est homme, ma sœur. Donc si tu mets une jupe avec un pantalon en dessous pour la santé et la modestie, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire ça aujourd'hui alors? Pourquoi est-ce qu'il veut que nous portons la jupe par-dessus? Ça apporte quoi la jupe? Parce que tu viens de dire, en fait, je crois, on enlève la jupe et on garde les pantalons. Pourquoi est-ce qu'elle ne se débarrasse pas de la jupe ou de la robe? Basé sur ce verset. Donc elle s'en fiche si vous portez des pantalons en secret. Est-ce qu'on peut voir ça? Donc elle s'en fiche si vous portez des pantalons en secret. Mais le verset n'enseigne pas cela. Donc elle a ajouté ce concept. Secret sous votre jupe. Cela veut dire à la maison ça peut être secret lorsque vous allez au magasin, tant que vous portez la jupe mais en secret. Vous êtes OK. Donc si je portais une jupe en secret dans mes pantalons, c'est OK? Si j'arrive à la rentrer dedans, ça serait OK? En théorie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je voudrais faire cela, mais ça ne serait pas une abomination, ça serait OK, n'est-ce pas? Si je dis, regardez ce que j'ai, ne soyons pas durs, c'est dans mes pantalons, et là je sors une jupe. Regardez, ça a été là tout le temps. Vous diriez, mais c'est pas grave. Égalité. Nous allons revenir à notre verset. Nous avons beaucoup de problèmes avec ce verset. Qu'est-ce que nous avons étudié ce matin? Nous avons pris ce verset. On a enlevé le bruit. Le bruit, c'était l'abomination. Et nous nous sommes concentrés. Ce que nous appelons la comparaison et contraste, répétition, élargissement. Nous allons comparer hommes et femmes et nous les juxtaposer. Nous avons un autre soir pour étudier ce passage et ce que nous allons regarder,
C'est pourquoi est-ce que les mots sont différents. C'est comparaison et contraste, on va comparer hommes et femmes, répétition, élargissement, tous les deux sont les mêmes. On n'est pas permis, n'est pas permis. Et nous voulons voir pourquoi est-ce que les mots sont différents. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta miséricorde. Nous voulons demander et prier que tu nous bénisses, que tu nous fortifies dans la méditation et l'étude de ta parole. Que chacun d'entre nous, à travers ces classes, apprenne comment t'aborder. Que nous puissions gagner une familiarité de qui tu es et de comment tu te comportes. De ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Seigneur, alors plus nous te connaissons, plus nous pouvons te plaire et faire des choses pour qui te rendent heureux. Et si tu es heureux, Père, alors nous pouvons être heureux. Parce que nous savons que c'est la même seule manière qu'une relation puisse fonctionner. Père, dans cette école, que nous puissions prendre cette pensée et désirons de se rendre heureux les uns les autres. Si nous croyons vraiment dans l'égalité, que ça puisse être le désir des hommes dans cette école de rendre les femmes ici heureuses, d'enlever leur fardeau et de leur rendre leur vie plus facile, et que les femmes ici puissent jouir de leur temps et que de leur propre manière, elles puissent rendre les vies des frères ici plus heureuses. Sois avec nous, aide-nous à avoir une compréhension plus claire de ce que ce verset veut dire pour nous et que ce que tu essaies de nous montrer. Nous prions au nom de Jésus. Amen.